Je vous invite, non pas à un lieu, mais à un moment suspendu hors du temps. Un moment qui se déroule sur une montagne, dont la cime ne perce pas les nuages, mais le cœur même de l'éternité. Le pic des vautours. Là, sous une lumière qui n'est ni celle du jour ni celle de la nuit, une assemblée infinie s'est formée. Vous y verriez ceux qui portent des couronnes de terre et ceux dont la chevelure est tissée d'étoiles. Les esprits silencieux de la forêt et les gardiens des océans sans fond. Les ascètes au corps usé par la discipline et les disciples au cœur brûlant de questions. Des milliers et des milliers d'âmes, toutes tournées vers un seul homme, assises dans un silence si profond qu'on pourrait y entendre le battement de cœur d'une galaxie lointaine. Au centre de ce cercle immense se tient le Bouddha, et il se tait. Son silence n'est pas une absence de son, mais la plénitude de toute chose avant qu'elle ne soit nommée. L'univers entier retient son souffle, car il sait. Il sait qu'un enseignement, gardé secret comme la perle au fond de l'océan, est sur le point d'être offert. Cet enseignement a un nom qui est une promesse, le sutra de la fleur de lotus. En sa langue originelle, le Saddharma Pundarika Sutra. Sa source est la terre de l'Inde, il y a près de 2000 ans, mais sa véritable origine est le cœur de l'humanité qui cherche un sens. Ne cherchez pas ici les lignes droites d'un traité philosophique. Vous n'y trouverez que les courbes d'une épopée cosmique, un drame sacré qui a changé pour toujours le cours du grand fleuve que l'on nomme le bouddhisme Mahayana, le grand véhicule. Car ce texte ose murmurer une vérité à la fois simple et vertigineuse. Il vous dit que la vérité ultime, cette paix que vous cherchez peut-être au loin, n'est pas une destination lointaine, réservée à une poignée d'élus. Il affirme que ce trésor inestimable est un joyau caché au plus profond de votre propre existence. C'est une promesse si vaste qu'en son temps, elle a fait trembler les murs des temples et les certitudes des sages. Et ce soir, ensemble, nous allons écouter son écho. Alors, le silence se brise. Non par un éclat de tonnerre, mais comme la surface d'un lac tranquille, éridé par une seule goutte de pluie. La voix du Bouddha s'élève, et elle n'est pas le commandement d'un roi, mais le murmure d'une source souterraine, qui a voyagé à travers la terre pour enfin atteindre la lumière. Et il dit : « Mes amis, mes enfants, pendant des années, je vous ai parlé de plusieurs sentiers qui gravissent la montagne. Le sentier étroit et escarpé du disciple, qui cherche à éteindre le feu de ses passions. Le sentier solitaire du sage, qui médite dans le secret des forêts. Le sentier large et généreux de celui qui promet de sauver tous les êtres. Je vous ai montré des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Il marque une pause. Et dans cette pause, chaque âme présente sent que le monde qu'elle connaissait est sur le point de basculer. Mais je ne vous ai jamais dit la vérité la plus profonde. C'est que tous ces cours d'eau, sans la moindre exception, se jettent dans le même océan infini. Ces chemins n'étaient pas des destinations, c'étaient des invitations. Des moyens que mon cœur a trouvés pour parler à vos cœurs, là où ils se trouvaient. Sachez-le, maintenant, mon seul et unique but, depuis le premier souffle de mon enseignement,
n'a jamais été autre que celui-ci. Conduire chaque être vivant, vous qui êtes ici, et ceux qui sont absents, jusqu'à l'éveil complet et parfait. Un frisson parcourt l'assemblée. Un vent d'incrédulité et de merveille. Mais pour certains, cette vérité est un soleil trop puissant. Je vois alors 5000 moines et nonnes, dont la piété était leur armure, se lever comme un seul homme. Leur cœur, habitué aux anciennes mesures, ne pouvait contenir un tel océan. Ils se levèrent, non par colère, mais par vertige, et s'inclinant une dernière fois, ils quittèrent l'assemblée. Leur départ fut comme un silence creusé au sein du grand silence, un espace vide qui donna à la parole du Bouddha tout son poids et toute sa lumière. Et pour vous qui restez, pour ceux dont le cœur était assez vaste pour écouter, le Bouddha laissa tomber ces mots comme des gouttes de diamant. Dans les mondes des 10 directions, n'allez pas chercher 2 véhicules, ni même 3. Il n'y en a jamais eu qu'un seul. Le véhicule unique de l'éveil, offert à tous par des chemins différents. Cette parole, ce jour-là, a aboli toutes les hiérarchies spirituelles. Elle est la promesse que la porte n'est fermée pour personne et que votre voyage, quel que soit le sentier que vous empruntez, mène bien à la maison. Comment un cœur aimant peut-il offrir des vérités différentes sans jamais trahir la vérité unique? Pour répondre à cette question, qui dut fleurir dans l'esprit de ses disciples, le Bouddha ne leur offrit pas un argument, mais une histoire, et je vous l'offre à mon tour. Imaginez un homme, un père immensément riche, dont la maison est vaste et ancienne. Un jour, alors qu'il revient de voyage, il voit à l'horizon une fumée noire et sent une chaleur anormale. Son cœur se serre. Sa maison, la maison de ses ancêtres, est dévorée par les flammes. Les poutres rongées par le temps crépitent, les murs fragiles menacent de s'effondrer. Et à l'intérieur, ses propres enfants, insouciants, sont absorbés par leurs jeux futiles. Ils se précipitent à l'unique porte et leur crient « Sortez, mes enfants, sortez ! La maison brûle, le danger est immense. » Mais leurs oreilles sont sourdes aux cris du père, leur esprit captivé par leurs jouets. Le vacarme du feu et l'innocence de leur jeu couvrent sa voix. Alors la compassion lui inspire une ruse. Il sait ce que ses enfants désirent plus que tout. Il change le ton de sa voix et leur crie, non plus un avertissement, mais une promesse. « Mes enfants, venez vite. Dehors, je vous ai apporté des jouets magnifiques, comme vous n'en avez jamais vu. De légers chariots tirés par des chèvres, de rapides chariots tirés par des cerfs, et de robustes chariots tirés par des bœufs. Choisissez celui que vous voudrez, mais venez vite. » À la mention de ces trésors, les yeux des enfants s'illuminent. Poussant et se bousculant, ils se précipitent tous dehors, loin du brasier, pour réclamer leur dû. Une fois qu'il les voit sains et saufs, sous le ciel ouvert, le père ne leur donne pas 3 types de chariots différents. Il leur offre un seul chariot. Mais c'est un chariot royal, d'une blancheur de nuages, tiré par un grand bœuf blanc, puissant et doux, et orné de joyaux qui captent toute la lumière du ciel. Un chariot plus splendide que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Cette maison qui brûle, vous la connaissez. Ce sont les murs de notre monde, consommés par le feu de l'impermanence, de la souffrance et du désir.
Et les enfants absorbés par leurs jeux futiles, c'est vous, c'est moi, sourds aux avertissements, attachés à nos plaisirs éphémères. Le Père, dont le cœur est brisé de compassion, c'est l'éveiller. Les 3 chariots qu'il promet, ce sont les différents chemins spirituels qu'il propose pour attirer notre âme d'enfant hors du danger. Et le grand chariot du bœuf blanc, ce don unique et sublime, c'est le véhicule unique, la vérité finale de la bouddhéité offerte à tous, sans distinction. Le Père a-t-il menti? Non. Il a parlé le seul langage que ses enfants pouvaient entendre. Car l'amour ne ment jamais, mais il sait parler toutes les langues, même celles de nos désirs d'enfants, pour nous mener vers la sécurité de la vérité. Après la promesse de la maison en feu, vient le récit de la noblesse oubliée. Car si vous vous demandez où trouver la force de quitter la maison qui brûle, la réponse est déjà en vous. Et pour vous la révéler, je veux vous parler maintenant d'un fils qui portait en lui le souvenir d'un royaume, mais qui a choisi le chemin de l'oubli. Ce jeune homme quitta la demeure opulente de son père, non par méchanceté, mais par l'ivresse de la jeunesse. Il s'enfonça dans le monde, croyant trouver sa fortune. Mais il erra si longtemps que la poussière des routes devient sa seule richesse, et le creux de sa main, son unique bol. Des décennies passèrent, gravant sur son visage la carte de ses misères. Un jour, poussé par la faim, il arriva aux portes d'un domaine si vaste et si resplendissant qu'il n'osa même pas lever les yeux. Il vit un vieil homme à l'allure d'un roi, assis sur un trône, entouré de serviteurs. Sans le savoir, il se tenait devant son propre père. Pris de panique, se sentant indigne et misérable, il se retourna pour fuir cette lumière qui accusait trop durement ses propres ténèbres. Mais le cœur d'un père reconnaît toujours le pas de son enfant. Le vieil homme l'avait reconnu. Et dans sa sagesse, il comprit que s'il criait son nom, son fils s'enfuirait à jamais. Alors, il envoya discrètement ses serviteurs pour offrir à ce vagabond la plus humble des tâches, nettoyer la fange des étables. Pendant 20 années, le fils travailla dans le domaine de son père, sans jamais connaître sa véritable identité. Il se crut un simple ouvrier, un étranger. Mais le père veillait sur lui de loin, le cœur rempli d'une joie douloureuse. Lentement, il lui confia des tâches plus importantes, la gestion des greniers, puis la tenue des comptes. Il lui apprit à connaître et à gérer l'immense richesse qui, depuis toujours, lui était destinée. Puis vient le jour où le père sentit sa fin approcher. Il convoqua toute sa maisonnée, ses parents, les notables de la cité. Et devant tous, il fit venir ce serviteur devenu intendant, cet homme au visage marqué par la vie, mais dont les yeux avaient retrouvé une certaine noblesse. Le père posa sa main sur son épaule et d'une voix claire qui ne trembla pas, il déclara : « Cet homme n'est pas un serviteur, il est mon unique fils, perdu depuis longtemps et aujourd'hui retrouvé. Tout ce que je possède, tout mon trésor, lui appartient. » Cette histoire, voyez-vous, n'est pas celle d'un autre, c'est la vôtre. Vous êtes cet enfant royal qui a oublié son héritage de lumière. La misère dans laquelle vous errez parfois, ce n'est pas votre véritable nature, c'est seulement l'oubli de qui vous êtes. Le Sutra du Lotus, c'est la voix du Père qui, sur son lit de mort apparent, ne vous juge pas pour votre errance, mais vous rend simplement les clés de votre propre royaume.
Maintenant que vous portez en vous la certitude de votre noblesse, je dois vous conduire au sommet le plus vertigineux de ce sutra. Un sommet où le temps lui-même s'incline. Car ici, le Bouddha brise les sceaux du temps et révèle non plus votre nature, mais la sienne. Si vous avez cru que l'éveillé était un homme né sous un arbre en Inde, qui a trouvé la lumière, puis s'est éteint comme une flamme, écoutez bien. Il vous dit que son existence n'est pas une simple biographie humaine. Il révèle que son éveil n'a pas eu lieu il y a 2500 ans, mais il y a des éons si vastes que notre esprit ne peut les compter. Le temps n'est plus une ligne droite, mais un océan dont il est la marée. Sa naissance n'était qu'une aube promise, et sa mort, son apparente extinction, un crépuscule d'emprunt, une performance sacrée, un acte de compassion infinie. Car, dit-il, si vous me saviez éternellement présent, vous deviendrez familier avec moi. Et dans cette familiarité, vous perdriez l'urgence de chercher votre propre lumière. Vous attendriez, complaisant, que je fasse le travail à votre place. Mais comment une disparition, une absence, peut-elle être un acte d'amour? Pour cela, laissez-moi vous conter une dernière histoire, celle du médecin habile. Imaginez un médecin d'une sagesse infinie, expert en l'art de guérir, dont les fils, par une funeste méprise, absorbent un poison qui leur dévore l'esprit. Ils sont en proie au délire. Le père, dans son amour, leur prépare un remède parfait, une potion aux herbes rares qui peut les sauver. Mais dans leur folie, les fils refusent de le boire. Que peut faire un père quand ses enfants, malades, repoussent le salut? Il doit user d'une ruse plus profonde. Il part pour un long voyage, et de loin, il fait porter un message terrible. Votre père est mort. Le chagrin est parfois le seul remède à la folie. Foudroyés par la nouvelle, les fils sont tirés de leur délire. Ils pleurent, ils se lamentent. Et dans la clarté de leur douleur, ils se souviennent. Notre Père, dans sa grande sagesse, nous avait laissé un remède. Prenons-le pour honorer sa mémoire. Ils boivent alors la potion et sont instantanément guéris. C'est à ce moment précis que le Père, bien vivant, revient. Le Bouddha est ce médecin. Le poison est notre ignorance. Le remède est son enseignement. Et son départ, son parinirvana, est ce message envoyé de loin, cet électrochoc salvateur conçu pour que, dans son absence apparente, vous preniez enfin au sérieux votre propre guérison. Son silence n'est pas une absence, mais une invitation à écouter plus profondément. Il n'est pas parti. Il est cette présence éternelle qui attend que vous buviez le remède pour pouvoir enfin se montrer à nouveau. Après avoir gravi la cime du temps et contemplé l'éternité, le sutra redescend maintenant vers la terre, vers vos mains et votre cœur. Car une vérité, aussi vaste soit-elle, ne vit que si elle est portée par des êtres de chair et de sang. Alors un grondement se fit entendre, non pas du ciel, mais des profondeurs de la terre elle-même. Le sol s'ouvrit, et de l'abîme surgirent, non pas des démons, mais des légions d'êtres au visage serein, nimbés d'une lumière douce. Ce sont les héros du lotus, les bodhisattvas, et ils se lèvent pour faire un serment, celui de protéger cet enseignement à travers les âges sombres et de le faire fleurir dans le cœur de ceux qui viendront.
Mais qui est ce bodhisattva? Imaginez celui qui a traversé l'océan de la souffrance et atteint le rivage de la paix. Le bodhisattva est celui qui, par amour, refuse de poser le pied à terre. Il retourne à sa barque et reprend la rame encore et encore pour aller chercher ceux qui sont encore pris dans la tempête. Il est le passeur qui fait la navette éternelle. Il est le pont jeté au-dessus du gouffre, non pas pour lui-même, mais pour vous. Et parmi cette foule de héros, je veux vous en présenter un, dont le chapitre lui étant dédié est un baume en lui-même. Son nom est un poème. Avalokiteshvara, celui qui perçoit les sons du monde, non pas les bruits de la rue ou le chant des oiseaux, mais les sons inaudibles de vos peines, de vos espoirs secrets, de vos appels silencieux. Il est l'incarnation même de la compassion active. Il est dit de lui qu'il peut prendre n'importe quelle forme pour venir à votre secours. Parfois, il a le visage d'un ami. Parfois, la main tendue d'un inconnu. Parfois, il est la parole juste qui arrive au bon moment, ou la force tranquille qui vous aide à traverser une épreuve. Ce n'est pas une simple légende, c'est la promesse vivante au cœur du Sutra du Lotus. La promesse que, même dans la nuit la plus profonde, une écoute est présente, que votre cri n'est jamais perdu dans le vide. Et nous voici au terme de notre voyage. Nous avons entendu la promesse d'un seul grand chemin, ouvert à tous, éclairé par la compassion d'un père qui vous promet des jouets pour vous sauver du feu. Ce récit vous a rappelé votre noblesse oubliée, celle du fils prodigue retrouvant son héritage. Il a révélé la présence d'un médecin éternel qui, même dans son silence, n'a jamais cessé de veiller sur votre guérison. Le Sutra du Lotus n'est pas un livre, c'est un chant d'optimisme cosmique. Cette parole puissante a irrigué des civilisations entières. Elle a nourri l'esprit d'écoles comme Tiantai, Tendai et Nichiren, et a inspiré l'art et la poésie de toute l'Asie. Mais son plus grand héritage fut peut-être de déplacer le but du voyage. Il ne s'agit plus de fuir ce monde, mais de le transformer de l'intérieur. Et tout cela nous ramène à son nom, la fleur de lotus. Cette fleur, vous le savez, ne pousse pas dans un jardin céleste. Ses racines plongent dans la boue, dans l'obscurité des étangs stagnants. Et pourtant, de cette boue, elle s'élève, traverse l'eau et s'épanouit à la lumière, parfaitement immaculée. L'invitation finale de ce sutra est là. Ne fuyez pas la boue de votre vie. Ne méprisez pas les difficultés, les peines, les confusions qui sont votre terreau. C'est précisément là, au cœur de votre humanité, que votre propre fleur de lotus attend le moment de s'ouvrir. J'ai été honoré d'être votre guide sur ce chemin. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur d'un des plus grands récits de l'humanité.